européenne l'Union européenne aussi a des observateurs indépendants qui est différents de notre projet. Et donc c'est pour l'importance de cela que l'Union européenne, depuis les formations de ces institutions, a mis en avance les appuis dans tout ce qui est le processus électoral dans nos pays. Donc c'est très important pour l'Union européenne et bien sûr pour le monde, parce que c'est ça, sans élections crédibles, on ne peut pas faire confiance à la démocratie dans notre région. Et concrètement, qu'est-ce qui va permettre de faire au niveau des pays concernés? Mais comme je viens de dire auparavant, donc si on peut appuyer les commissions électoraux pour pouvoir gérer mieux les élections, c'est très important. Et au fait, la présence sur le terrain est très important aussi, parce que le fait d'être sur le terrain donne un peu de confiance aux citoyens. Ils disent que l'élection auquel ils participent sera crédible, enfin les résultats seront crédibles et voilà, bien sûr, c'est très important de donner cette confiance au peuple de notre région. L'évaluation des missions de la CEDEAO à travers les pays membres de cette organisation régionale dans lesquelles des missions d'observation électorale sont déployées sous l'égide de la CEDEAO. Vous savez, je dois d'abord me réjouir de deux choses. Que ce soit le Sénégal, mon pays, qui a été choisi pour abriter cet important atelier sous-régional, et que ce soit le président de la Sénat, en ma personne, qui a été également choisi pour présider cet important atelier. L'observation électorale dans nos pays est un facteur de stabilité et de paix. Parce que vous savez que les élections doivent se dérouler dans une ambiance apaisée, qui n'ouvre pas des perspectives malheureuses de contentieux violents. Nous avons opté pour des élections crédibles qui se passent dans le cadre des législations nationales et dont l'objectif est de placer les pays dans lesquels ces élections sont organisées dans une dynamique de paix et de sécurité. C'est l'objectif des missions électorales d'observation et nous avons été au Sénégal un État qui a compris très tôt que les élections ne doivent pas être émaillées de violence ni de contestation qui mettent en cause la cohésion sociale. L'objectif donc de cet atelier est de regarder, revisiter toutes les missions qui se sont déroulées dans l'espace communautaire sous l'égide de la CEDEAO et il me plaît aujourd'hui de saluer cette initiative. Je suis Francis Oquet, le chef de la division assistance électorale de la CEDEAO et le secrétaire permanent du réseau des commissions électorales nationales d'Afrique de l'Ouest. Quel est le sens de l'activité qui se déroule aujourd'hui? L'activité qui se déroule aujourd'hui se déroule à la veille de l'année 2020 où nous avons plusieurs élections présidentielles en vue. Donc il était temps de s'arrêter pour évaluer le déploiement que la CEDEAO fait des missions d'observation à long terme. À l'origine, ces missions d'observation à long terme ont été déployées en 2014 en Guinée-Bissau pour améliorer les missions, la qualité des rapports, la qualité de l'intervention de la CEDEAO en matière d'observation. Donc ces missions normalement se composent d'experts dans des domaines différents et qui font des analyses afin de prévenir le président, le management de la CEDEAO pour des actions à prendre avant le scrutin afin de l'améliorer. Et s'il y a des actions même après le scrutin, ces missions restent pour suivre la transmission des résultats et la gestion même du contentieux électoral. Donc c'était ça l'ambition de la création de ces missions d'observation. Donc depuis 5 ans, nous avons commencé et nous nous sommes dit, avant 2020,
il faudrait s'asseoir pour voir ce que ça a apporté au processus électoral dans nos États et ce qu'on doit améliorer pour que l'année prochaine, nous puissions être plus efficaces sur le terrain. C'est pour ça que le président de la commission de la CEDEAO, le docteur Kassi Brou, a accepté qu'on organise cette rencontre pour permettre aux différents experts que nous avons déployés jusque-là de réfléchir sur comment améliorer. De manière générale, quelles sont les recommandations que vous apportez à la fin du processus? Les recommandations que nous avons l'habitude d'apporter sont souvent liées à la formation. À la formation du personnel électoral. Vous savez, si vous prenez les rapports de mission d'observation depuis que les élections ont commencé de manière démocratique dans notre région, dans tous les rapports, les missions insistent sur la formation, la qualité de la formation. Parce que pendant le processus électoral, les commissions électorales n'ont plus le temps d'élaborer de bonnes formations, c'est-à-dire dans la durée, et souvent c'est une demi-journée de formation, ce qui fait que la qualité des prestations du personnel électoral. Donc nous insistons sur ça. Nous insistons aussi sur l'inclusivité du processus. Nous insistons sur l'inclusivité du processus et nous insistons aussi sur le fait que les moyens soient donnés à temps aux commissions électorales ou aux organes de gestion des élections afin que ces organes s'organisent et se planifient. Parce que vous savez, les élections souvent c'est une date déterminée et les commissions électorales ont un chronogramme et si les moyens ne sont pas donnés à temps, il est difficile d'avoir des processus de qualité. Donc nous insistons sur ce genre. Et il y a un autre aspect, le coût des élections, qui est un aspect très important dans le processus électoral dans nos régions. Le coût des élections devient très lourd pour nos États et il faut qu'on trouve aussi les moyens de réduire ces coûts. Par exemple, il y a des propositions d'échange de matériel, de mutualisation de matériel dans la région. Toutes ces réflexions seront mises sur la table pendant ces réunions pour donner à la fin une déclaration de Dakar avec des recommandations concrètes au président de la commission de la CEDEAO afin que 2020 soit une année où la CEDEAO déploie des observateurs à long terme de qualité et que les processus Alors, soient... comment vous appréciez le processus d'organisation des élections au Sénégal par exemple et dans d'autres pays de la CEDEAO? En fait, nous sommes venus pour réfléchir sur les processus électoraux dans la région. Donc nous, on réfléchit sur les processus dans la région et si vous comparez notre région aux autres régions, vous allez voir que nous sommes très en avance. Malgré nos insuffisances, nous avons fait des efforts. Et ça, il faut reconnaître à nos dirigeants et aux acteurs qui organisent les élections. Donc beaucoup de choses sont faites. Donc maintenant, il reste beaucoup à faire, on sait. C'est pour ça que nous organisons ce genre d'organisation des élections. Ça, c'est reconnu. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à observer les élections depuis 2007 au Sénégal. Et je suis bien placé pour dire qu'en matière techniquement, le Sénégal organise des élections de qualité. Donc, maintenant, le reste, chacun a son interprétation. Oui, mais quelle note donnez-vous au Sénégal? Quelle note donnez-vous au Sénégal? Nous ne sommes pas ici pour donner